Bonjour Poisson, j'espère que ça va bien. Un beau tirage sur comment balancer son divin et féminin et son divin masculin dans la relation flamme jumelle, que vous soyez en union ou en séparation. Mais avant, j'ai plein de... C'est long, là. C'est long. Si vous ne voulez pas l'entendre, passez tout droit. J'ai commencé maintenant un concours du mois. Pour gagner une séance privée avec moi d'1 heure par vidéoconférence. C'est super facile, il faut être abonné, il faut faire des likes de vidéos et commenter. Vous commentez comme vous voulez. Je me fie vraiment à mon intuition pour trouver les gagnants le deuxième jour du mois, puis je vais les annoncer dans l'onglet communauté de la page. Fait que gardez toujours un œil là-dessus. Si vous voulez, mon agenda est ouvert pour des consultations privées si nécessaire. Fait que j'ai 3 forfaits, fait que vous irez voir sur ma page Facebook ou vous m'écrirez par email si vous n'avez pas Facebook, puis on parlera de tout ça. Les commentaires, que ce soit positifs et constructifs, dès que c'est négatif, raciste, clair, littéralement, j'ai du racisme, là, je vous rapporte. Je l'ai fait tantôt. Je dois avouer que c'est un petit peu satisfaisant. Vous n'êtes pas content? C'est gratuit. Je fais ça de mon temps libre, de mon bon vouloir, donc, bye! Vous n'avez pas ça bête. Maintenant, les flammes jumelles. C'est un terme hyper à la mode, hyper abusé. Moi, j'ai essayé de garder ça simple. Moi, je ne suis pas ici pour vous dire si la personne avec qui vous êtes, c'est une flamme jumelle ou pas. Moi, je suis ici pour vous aider à trouver un mieux-être, un mieux vivre par rapport à cette expérience-là. Parce que oui, il y en a qui se sentent attirés par ça puis ils veulent le vivre. Fait que oui, c'est de leur bon vouloir, mais il y en a qui sont obligés de le vivre parce qu'ils l'ont comme vécu. Contre d'âme. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais vous dire, moi, comment je vois ça, c'est une grosse connexion intense et impossible à sublimer et à oublier et à passer par-dessus. Que l'autre personne réciproque ou pas, c'est vraiment un travail sur soi parce que vous le savez, une âme, 2 corps, c'est le miroir de l'autre. Fait que vous ayez été en couple ou pas, c'est vraiment une réflexion de qu'est-ce que vous aimez pas en vous. Fait qu'il faut le travailler, il faut le balancer. Fait que c'est pour ça que j'ai créé ce tirage-là. C'est un chemin difficile, il y a beaucoup d'apprentissage, puis je sais que c'est pas ça qu'on dit sur les internets, puis que c'est super beau, c'est comme Walt Disney, mais moi, des flammes jumelles que je connais et qu'est-ce que moi j'ai vécu, c'est du gros travail personnel, puis c'est vraiment de se donner à soi qu'est-ce qu'on donne aux autres d'habitude. Ouais. Moi, je trouve que c'est une mission humanitaire en passant, hein, parce que c'est pour augmenter les vibrations de la Terre. Bon, c'est wouhou, mais c'est tellement wouhou que le 22 juillet, scientifiquement, ça a été prouvé que les vibrations de la Terre ont augmenté. Puis moi, comment je lis ça, c'est que les personnes qui travaillent sur eux, plus on est positif, plus on est mieux, plus on vit, on est authentique, puis on voit la vie pour qu'est-ce qu'elle est, plus on augmente nos vibrations. Fait que ça a comme aidé la Terre. Et de 2, moi, je pense que plus les vibrations sont hautes, plus on travaille sur soi et on s'équilibre avec la flamme jumelle, plus les unions vont arriver. Ça arrive cette année. Depuis 2016, je pense que c'est 2016, qu'évidemment, il y a eu comme une explosion de personnes qui ont fait comme « Wow, c'est quoi ça? Comment ça se fait qu'il y a une connexion comme ça? » Puis que je sais pas c'est qui cette personne-là. Puis à partir de ça, il y a vraiment eu comme un travail personnel. Des fois même, on s'en rend pas compte. Puis maintenant, on s'en rend compte, puis comme « Oh, non. » Fait que c'est vraiment ça, ça a comme augmenté la vibration, puis là, ça commence à apparaître scientifiquement. Moi, qu'est-ce qui m'énerve, c'est que c'est très, très romantisé, mais comment est-ce que c'est romantisé? C'est que c'est encore une fois tout sur l'autre, quand dans le fond, la relation flamme jumelle, c'est sur soi. Qu'est-ce que tu donnes à toi, l'autre le ressent, puis l'autre le vit aussi. Fait que, mais si tu le donnes tout à l'autre, ça ne marchera pas. En tout cas, on va aller essayer de balancer le divin féminin et le divin masculin. Ouais. On va aller voir c'est quoi la leçon acquise, la leçon qui s'en vient, puis qu'est-ce que vous avez appris dans l'autre leçon que vous pouvez, comment pour approcher la prochaine leçon qui s'en vient. Je vais tout l'expliquer. Donc, vous avez vraiment eu un choix à faire. Pas juste un choix pour vous et pour, votre vous, mais votre vrai vous et le vous que les autres pensent que vous êtes. Fork in the road, c'est vraiment ça. C'est vraiment un choix entre l'authenticité, qui vous êtes vraiment, votre voix et votre voix. Vous avez vraiment eu un choix entre qu'est-ce qui est automatique, dans les moules dans lesquels vous
retomber tout le temps les patterns, ce sur quoi vous avez survécu jusqu'à maintenant, mais qui ne vous servent plus. Vous avez vraiment fait un choix, puis je pense que vous avez vraiment pris la route de gauche, puis dire que non, avant j'étais sur la route de droite, là ça marche plus. Il y a eu vraiment un éveil de écœurantite aiguë. Je le sens comme ça. Plus capable de donner, de rien recevoir. Plus capable de... C'est pas juste de la réciprocité, c'est vraiment... Il y a vraiment un feeling de... C'est même pas juste... Soit dans j'ai l'impression que je parle à des personnes qui étaient dans des couples puis qui le sont plus. C'était pas juste dans le couple, c'est aussi dans les amis, dans le familial, dans tout ce qui est relationnel. Puis qu'est-ce qui s'en vient? La leçon qui s'en vient, c'est come to the edge. Ouais. Ça va être vraiment... C'est pas un test, mais c'est un test aussi. C'est vraiment de dire jusqu'où vous allez aller pour vraiment garder votre voix, puis vraiment garder l'esprit d'authenticité. De ne pas avoir peur d'aller ici, là, sur le petit bout ici, là, puis de dire comme, OK, ouais, moi, j'ai pas peur de sauter, puis j'ai confiance en moi. Mais j'ai pas peur de sauter, puis je sais qui je suis, je sais, je suis authentique, j'ai pas peur. Fait que, j'ai pas peur du petit vide qui est là. Non, j'ai pas peur. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment, ça va être comme un test de dire, ouais, tu veux être authentique, tu vas être authentique. Parce qu'une flamme jumelle pas authentique, c'est impossible. Il faut être authentique. Puis sinon, c'est pas ça, le flamme jumelle. Donc, qu'est-ce que vous avez appris en vous choisissant vous, que vous allez pouvoir opérer, que vous allez pouvoir utiliser en faisant comme, j'ai pas peur. La paix de soi, la confiance en l'univers, la confiance que vous n'êtes pas seul, qu'il y a un monde subtil autour de vous, ou source, ou Dieu, ou peu importe ce que vous croyez. C'est une paix profonde, puis je pense que c'est ça. Avant, quand vous avez eu le choix d'aller, un gros frisson là-dessus, quand vous avez eu le choix d'aller à gauche ou à droite, votre moi intérieur criait, littéralement. Fais-le pas! Vas-y pas! Non, tu vas encore tomber dans le même piège! Puis, quand vous avez enfin décidé de prendre la voie que vous vouliez, quand vous avez enfin décidé selon ce que vous vouliez, vous, il y a eu une paix intérieure. Il y a eu comme un relâchement, comme un « oh ». Tu sais, ça a arrêté d'être comme « non ». C'est comme « wow ». C'est vraiment ça. Fait que c'est d'amener cette même paix-là, cette même confiance-là en l'univers et surtout en vous. Que vous n'êtes pas seul, mais que vous n'êtes pas seul parce que vous vous avez vous-même. Cute. Ah, c'est cute. Fait que là, on va aller voir. Quoi balancer dans votre divin féminin et divin masculin? Ou le féminin sacré, masculin sacré. On l'a tous. C'est pas une histoire de genre, c'est une histoire d'énergie. Fait qu'on va aller voir. Quoi balancer? Divin féminin, c'est très introspectif, c'est très accueillant. C'est moins actif, tandis que le masculin, c'est plus actif, c'est plus d'action. Tu sais, on fait quelque chose. Ouais. Ouh! En passant, c'est un nouveau deck. Il est tout sweet puis tout tranquille. Là, je vais juste faire vite le laisser partir. Je le sens. Laisser partir son ex. Ouais. Avec le 7 de bâton. Elle a mis des cristaux. 7 de bâton, c'est un conflit envers les autres. C'est un conflit de ses convictions, de comment est-ce qu'on se sent, de qu'est-ce qu'on pense. Puis on a toujours l'impression qu'il faut se battre avec les autres pour faire valoir son point. Donc, comment balancer votre divin féminin? Arrêtez de vous battre avec les autres. C'est pas grave s'ils pensent pas pareil. C'est pas grave. On s'en fout. Vous vivez pour vous. Puis c'est ça le fork in the road. Vous vous êtes rendu compte que vous vivez... Ma table fait 8 pieds, puis je suis au petit bout de même. Comme ça. Vous vous êtes rendu compte que vous vivez pour vous. C'est vraiment ça, tu sais. La prochaine leçon, ça va être comme, pour vrai? Oh ouais? Tu vis pour toi, t'es authentique? Ben, peut-être que les autres vont être un peu pas contre toi, mais ça va être comme contre cette nouvelle idéologie, cette nouvelle manière d'être, vraiment à la recherche de soi. Je dirais à la recherche de Swan. Pas pour ce matin. Non. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment de lâcher le combat. Ah ouais, tu penses pas pareil? Fait que c'est d'arrêter de se battre puis d'arrêter de dire « Ah, peut-être qu'il a raison. Ah, peut-être que... » Non. Divin féminin, là, elle le sait. Intuition. C'est vraiment d'arrêter de se battre puis de se fier plus sur soi que sur qu'est-ce que...
que sur qu'est-ce que les autres pensent. Quoi balancer, divin masculin? Transformation, la mort. OK, il faut le dire, la carte est vraiment belle. Pendant que vous êtes en transformation, pendant que vous êtes en train de changer, pendant que vous êtes vraiment... vous choisissez vous, la transformation est une action. C'est pas parce que vous êtes en train de méditer ou d'être plus introspectif puis d'être plus comme ça c'est faire du journaling, c'est une action. Travailler sur soi, c'est une action. Du self-care, du travail, du bien-être sur soi. Je sais pas comment dire self-care en français, mais bon, self-care, de toute façon les Français, vous parlez, il y a plus d'anglicisme que les Québécois. Je suis sûre que vous savez c'est quoi self-care. C'est vraiment c'est une action. Fait que c'est vraiment de laisser la transition aller, puis laisser la transition nous guider où est-ce qu'on est supposé d'aller. C'est tout par rapport à la confiance sur soi et à l'univers, de se fier sur soi, puis de se fier vraiment sur nos propres pas, notre propre solidité, notre propre façon d'agir, même si c'est contre qu'est-ce que les autres font d'habitude autour de nous, puis comment les autres réagissent autour de nous. C'est vraiment de laisser partir ça, de laisser l'espèce de plure d'oignon, de les laisser tomber, puis de les laisser tomber. C'est vraiment ça, de laisser le pouvoir de la transformation opérer sans nécessairement être hyper actif là-dedans, de vraiment le laisser faire. Je pense que c'est clair comme message. Quoi laisser partir? Pour le divin féminin, c'est le jugement. Je pense que peut-être que vous aviez un ex dans la tête. Peut-être quelqu'un avec qui vous aviez bâti quelque chose qui était peut-être solide. Ou la carte du jugement, moi j'appelle ça ma carte du zombie, parce que d'habitude c'est du monde qui sont morts dans des tombes qui se relèvent parce qu'ils ont une seconde chance. Ils ont une seconde chance à être vraiment qui ils sont et à se choisir. À choisir qu'est-ce qu'ils veulent puis qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher de la vie. Mais ici, j'ai l'impression que c'est par rapport à une seconde chance avec quelqu'un. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de quelqu'un qui est tout le temps un peu dans votre tête, qui revient tout le temps. Est-ce que c'est une flamme jumelle? J'ai l'impression que vous pensez peut-être que c'est une flamme jumelle aussi. Puis c'est peut-être pour ça que vous laissez beaucoup de chance. Puis c'est peut-être même pas des chances que vous laissez dans... Tu sais, peut-être la personne ne sait même pas que qui est toujours dans votre tête, puis vous laissez toujours des chances dans votre tête. C'est peut-être même pas dans l'action. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut le laisser partir. Quoi laisser partir pour être mieux balancé, puis être mieux? Cette idée-là. Cette idée de se concentrer sur l'autre quand le travail est sur soi. Cette idée que on le fait pour l'autre. Flamme jumelle, c'est pas ça. On le fait pour soi. On ne peut pas donner d'une coupe vide. Quoi laisser partir du divin masculin? Le 6 de Pentacle. On dirait vraiment que ça a rapport avec... Est-ce que vous êtes battu pour que tout soit fair avec l'autre personne avec qui vous étiez quand l'autre personne n'était vraiment pas fair, puis c'était pas égal? Puis vous en avez donné beaucoup, puis vous attendez à ce qu'on vous en donne beaucoup tout le temps. Il faut laisser partir cette idée-là. J'ai l'impression que j'ai vraiment l'impression qu'on parle de quelqu'un. Puis ça se peut que ce soit une situation, mais j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui n'avait pas la capacité de vous redonner qu'est-ce que vous avez investi. Tout le temps. Mais vous vous y attendez. Vous attendez toujours soit un virement de situation ou de personnalité. C'est pas en cette personne-là. Vous donnez toujours des secondes chances à quelqu'un qui le mérite. Qui le mérite pas, regarde, j'ai dit. La personne ne le mérite pas. Il y en a des trous de cul dans le monde. Là. Bon. Puis c'est pas parce que vous avez choisi cette personne-là que vous êtes une mauvaise personne, c'est juste que la personne que vous êtes maintenant ne choisirait pas cette personne-là. Fait que c'est vraiment d'aller évaluer ça. D'aller évaluer le pourquoi. OK. Le pourquoi... pourquoi vous laissez toujours des chances quand vous êtes une nouvelle personne? Quand je fais des tirages flamme jumelle, parce que je fais toujours des tirages flamme jumelle, surtout avec des clients privés, les 3 cartes qui pour moi parlent vraiment de flamme jumelle, c'est l'empereur, j'allais dire impérateur encore. L'empereur, l'impératrice et le 4 de bâton. Et c'est le 3e tirage que je fais pour cette série-là. Et encore une fois, l'impérateur. L'empereur, en tout cas, OK. Le 5 de coupe, ça, c'est le message de votre moi supérieur. 5 de coupe, c'est les remords et les regrets. Le 5 de coupe, c'est d'habitude une figure habillée d'une cape
sur le bord d'une rivière qui pleure. Et c'est une rivière faite de ses larmes parce qu'il regrette. Il aurait dû faire... Il regrette, mais c'est des remords par rapport vraiment à quelqu'un d'autre. C'est très sentimental, c'est très amoureux. J'ai vraiment l'impression qu'il faut le laisser partir, la personne. J'ai vraiment l'impression que la personne... je ne dis pas que c'est un narcissique. Il y a peut-être des petites tendances. Il y a des petits traits, on en a tous, là, mais plus que d'autres. Puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui jouait probablement avec ces sentiments-là. Qui jouait avec pour vous sentir mal. Il fallait que vous vous sentiez mal, puis c'est comme ça qu'il allait chercher qu'est-ce qu'il voulait de vous. Parce que vous le savez, narcissique, quand on coupe, ils peuvent plus venir chercher quelque chose, ils pensent à une autre victime. Ouais. Mais vous, c'était vraiment par le sentiment de remords et de regret. Fait que pour votre travail flamme jumelle, allez voir ça, allez visiter ça. Ça va être probablement ça, la prochaine leçon. Ça va être les triggers, là, les déclencheurs, ça va être probablement remords, regret, se faire sentir la culpabilité, quelqu'un qui nous fait sentir mal. Allez visiter ça. Où est-ce que vous êtes rendu sur votre chemin? Empereur. Prenez des décisions. Là, on arrête de niaiser avec la POC, là. Vous êtes assis sur votre trône, faites ça marche pas avec moi, bye bye. Vous êtes rendu là. C'est là que vous êtes rendu, d'être assis sur votre trône, parce qu'on le sait, l'empereur, c'est quelqu'un de très verbal. Oui, il parle de son cœur. Oui, il s'exprime comment ce qu'il se sent. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui s'assume, puis qui n'a pas peur. Parce que l'empereur, on le sait, c'est les 4 rois en un. Énergie super haute. Fuck. C'est une flamme jumelle. Allô? Pourquoi perdre votre temps avec quelqu'un qui n'est pas capable d'arriver à cette énergie-là? Voilà. Et où est-ce que vous êtes dans la vie? Ouais. 4 de coupe. 4 de coupe, c'est avoir de la misère à laisser partir, avoir un peu d'habitude, ce monsieur, je réfère toujours au Ryler, machin, parce que les images nous restent plus, puis les images sont... Mais c'est parce que je suis pas capable. Moi, quand je vois des beaux decks comme ça, il faut que je les achète pareil. Ça serait plus facile de prendre les autres decks, mais bon, c'est pas grave. C'est un monsieur qui boude. Il boude en dessous de son arbre, parce que là, il y a 3 coupes, puis c'est pas les coupes qu'il veut, mais la coupe qu'il veut est juste là. Fait quoi, est-ce que vous êtes rendu dans la vie? Ça a rapport aussi encore avec le regret puis les remords. Ça a rapport aussi avec qu'est-ce que vous avez pas eu, puis qu'est-ce que vous méritez. Ça veut pas dire que ça n'arrivera pas. C'est juste qu'il faut lâcher ça. Il faut lâcher cette idée-là de dire comme que la vie est fair, puis qu'on a toujours ce qu'on mérite. Fait que concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur votre énergie à vous, puis qu'est-ce que vous lâchez dans l'univers. Puis à ce moment-là, le bon va arriver. Hey, j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des petits commentaires. Bonne journée!